Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de Brest Buzz. Grâce aux médias alternatifs québécois, nous allons examiner les pouvoirs que peuvent donner un investisseur, ses investissements, dans de nombreuses directions. Vous l'avez compris, l'investisseur dont il s'agit ici, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Et je vous laisse contempler quelques instants la liste de ces interactions et de ces investissements à travers ce sommaire que vous avez sous les yeux. Alors maintenant, suivons l'argent et mettons en lumière les conflits d'intérêts. Vous allez découvrir des choses fort intéressantes. Est-ce que le fait d'investir des millions, voire des milliards dans des organismes pourrait donner un certain pouvoir aux dits investisseurs? Alors, parlons des investissements de la fondation Bill et Melinda Gates à l'OMS. La fondation Bill et Melinda Gates, FBMG, était le deuxième plus grand pourvoyeur économique de l'OMS. Depuis la décision de Trump de réprimander l'incompétence de l'OMS en arrêtant de les financer, la FBMG devient de fait le numéro 1, avec des dons annuels qui semblent avoisiner les 600 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Le troisième plus grand donateur après la Grande-Bretagne est Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization. Le plus grand donateur de Gavi est la fondation Bill et Melinda Gates avec 4,1 gigadollars à ce jour. Alors voyons maintenant les relations entre Bill et Melinda Gates, cette fondation, et Global Fund, l'organisation en charge de combattre le VIH dans l'hémisphère sud. Le Global Fund a été financé majoritairement par la FBMG. Cette dernière est présente économiquement depuis la création du Global Fund en 2002. Autre fait intéressant, de 2009 à 2011, Tedros Adhanom était le président du conseil d'administration de Global Fund. Durant ces années, ils ont eu un scandale pour corruption pour des milliards de dollars manquants et plusieurs dons non documentés. Aujourd'hui, une des membres du conseil d'administration de Global Fund est le docteur Deborah Birx, membre de CTFA, Coronavirus Task Force américain, équivalent de Arruda au Québec. Dr Birx est PEPFAR. Birx est également l'ambassadrice de PEPFAR. Ils ne sont pas plus en règle que les autres. Quelques mois avant la fausse histoire d'impeachment de Trump avec l'Ukraine, PEPFAR ont augmenté leur contribution de 30 milliards de dollars supplémentaires pour le VIH en Ukraine à Marie Yovanovitch, la principale témoin dans cette affaire. Polly Saint-Georges, une excellente citoyenne journaliste, fait un travail hors pair. Elle expose ce qu'elle appelle la Global Health Mafia, où nous voyons entre autres les liens entre l'OMS, le World Bank, GPMB, Global Preparedness Monitoring Board, Dr Fauci, Covid, TFA, NIAID, GPMB, la fondation BMG, Global Fund, World Economic Forum, etc. Gavi, créé en 2000 principalement avec l'aide financière de la FMBG, l'Alliance globale pour l'immunisation et les vaccins, sont responsables, entre autres, de la recherche et du développement des vaccins. Ils sont impliqués dans la recherche de vaccins sur le Covid-19. Notre cher Tedros Adhanom était également membre du conseil de Gavi de 2008 à 2009. Depuis les 20 dernières années, la FMBG a versé plus de 4 gigadollars à Gavi.
Tel que stipulé plus haut, Gavi est le troisième plus grand donateur à l'OMS. CDC, NIH, NIAID, Dr Fauci. Le CDC, Centers for Disease Control and Prevention, est l'organisme chargé de la santé publique aux USA. Ce sont eux qui mènent et financent les recherches des diverses maladies. La fondation du CDC ont reçu 13,5 milliards de dollars dans le passé de la fondation BMG. Le NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, est une branche du NIH, National Health Institute. Le NIAID est chargé de conduire les recherches afin de comprendre, traiter et prévenir les maladies infectieuses. Le directeur du NIAID est Dr Anthony Fauci, également membre du Coronavirus Task Force américain. En octobre 2019, la FBMG se sont engagés à contribuer 100 milliards de dollars sur 4 ans au NIAID pour les recherches sur les traitements géniques. Dr Anthony Fauci. Dans cette vidéo, nous avons Dr Fauci qui louange Tedros Adhanom. Il dit qu'il est remarquable. Effectivement, remarquable, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Si vous avez lu la première section de ce texte, vous connaissez le passé de Tedros. Dr Fauci siégeait sur le conseil scientifique de la fondation Bill et Melinda Gates de 2003 à 2010. Le 28 février dernier, Dr Fauci lui-même écrivait dans le NEJM, New England Journal of Medicine, si l'on suppose que le nombre de cas asymptomatiques ou peu symptomatiques est plusieurs fois plus élevé que le nombre de cas signalés, le taux de létalité peut être considérablement inférieur à 1%. Cela suggère que les conséquences cliniques globales du Covid-19 pourraient finalement être plus proches de celles d'une grippe saisonnière sévère, qui a un taux de létalité d'environ 0,1%, ou d'une grippe pandémique, similaire à celle de 1957 et 1968, plutôt qu'une maladie semblable au SRAS ou au MERS, qui ont des taux de létalité de 9 à 10% et 36% respectivement. 3,7 milliards de dollars donnés par le NIH-NIAID en 2014, alors que Dr Fauci était directeur du NIAID. Le NIH ont débuté une série de dons totalisant environ 3,7 milliards de dollars à EcoHealth Alliance, qui eux redistribuaient l'argent entre plusieurs récipiendaires pour les recherches pour comprendre les risques de l'émergence des coronavirus de chauve-souris, notamment le WIV. 2 études de Shi Zhengli, voire section 4, sur les coronavirus de chauve-souris indiquent qu'une partie du financement venait du NIH-NIAID. IHME. L'IHME, Institute for Health Metrics and Evaluation, sont ceux en charge des prévisions du nombre de patients, d'hospitalisations et de décès qu'il y aura en lien avec la maladie. Ils sont basés aux US. En début avril, ils ont diminué leur prédiction de 2,2 millions de morts à 60 000 aux US. Maintenant, ils projettent 134 000 au début août. Tedros Adhanom a également siégé à l'IHME de 2005 à 2012. La fondation BMG ont financé en quasi-totalité à la création du IHME avec 105 milliards de dollars en 2007, puis 279 milliards de dollars en 2017. La fondation Bill et Melinda Gates et l'Imperial College London.
L'ICL, Imperial College London, sont ceux en charge des prévisions du nombre de patients, d'hospitalisations et de décès qu'il y aura en lien avec la maladie. Ils sont basés aux UK. Le professeur Neil Ferguson prédisait lui aussi 2,2 millions de morts aux USA et 500 000 au Royaume-Uni. Par la suite, à la mi-mars, ces prévisions de l'Angleterre ont diminué à 260 000 décès. Boris Johnson a débuté le confinement le 23 mars. Le 25 mars, Neil Ferguson a révisé ses prévisions et a déclaré que finalement, le nombre de morts ne devrait pas dépasser 20 000. En mars 2020, la fondation Bill et Melinda Gates a versé 79 milliards de dollars à l'ICL. Docteur Marc Brisson. Le docteur Marc Brisson est professeur titulaire à l'Université Laval où il dirige le groupe de recherche en modélisation mathématique et l'économie de la santé liée aux maladies infectieuses. Il fait partie de ceux qui font les prévisions sur l'impact du virus au Québec et de ceux qui sont réticents au déconfinement du Québec. Chose intéressante, au cours des 10 dernières années, plusieurs organismes ont financé les travaux du docteur Brisson, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, encore elle, l'OMS, le CDC, Gavi. Vaccin. Avez-vous remarqué comment tous ces gens, Fauci, Birx, l'OMS, les gouvernements, ceux qui suivent aveuglément l'OMS, Gates, nous disent la même chose, pas de retour à la normale avant une vaccination massive, voire planétaire. Certains vont même jusqu'à parler de possibilités de vaccins obligatoires, notamment le Danemark, l'Angleterre. Ces 10 gouvernements ont envoyé plus de 8 gigadollars d'argent des contribuables à l'OMS. Ils ont tous justifié avec le même discours, en utilisant des phrases quasi identiques d'un pays à l'autre, afin de tous prôner que nous avons besoin d'un accès équitable aux diagnostics, traitements et vaccins du Covid. C'est plutôt dérangeant. On a même Bill Gates lui-même qui dit que le vaccin doit se faire sur les 7 milliards d'individus de la planète. Faisons un calcul fictif. Disons qu'une dose de vaccin vaut 50 dollars. 50 dollars par 7 milliards, 350 gigadollars. Je ne veux pas avoir l'air complotiste là, mais est-ce que je suis le seul à me dire que ça se pourrait que le vaccin soit poussé vraiment fort pour un petit retour sur les multiples investissements de Gates ? Personnellement, je ne suis pas anti-vaccin, loin de là, mais lorsque tous les gens impliqués poussent très fort pour qu'une vaccination massive et même obligatoire, je ne suis pas certain d'être confiant. En particulier, lorsqu'on a un traitement qui est prouvé efficace et qu'on dénigre hydroxychloroquine, voire la section appropriée. Idée 2020. Je ne dis pas que Gates essaierait de nous implanter une puce en cachette, mais sachez que le projet d'une telle puce existe bel et bien et qu'encore une fois, Gates a la main mise sur le projet. Il s'agit d'une initiative intitulée Idée 2020 impliquant Microsoft, Gavi, la Fondation Rockefeller et plusieurs autres. Le projet consiste à implanter une puce chez les gens afin que tous aient une identité digitale pouvant stocker vos données personnelles, entre autres.
Étrangement, Gates a ouvertement dit lors d'une session questions-réponses sur Reddit que nous aurions besoin de certificats digital pour savoir qui a été testé, qui est rétabli et qui a reçu le vaccin. Event 201. Sans oublier le fameux Event 201 qui a eu lieu en octobre 2019, où plusieurs individus, dont la fondation Bill et Melinda Gates, World Bank, China Center Disease Control, CDC, ont simulé une pandémie mondiale de coronavirus tuant 65 millions de personnes. Une des choses qui m'a frappé est la façon dont Timothy Evans du World Bank dit « Nous devrions examiner ce qui est nécessaire pour obtenir le financement et qu'il y ait une réelle responsabilité de ceux en faveur d'une gouvernance mondiale plus forte, mais en pratique. » Bref, trouver un moyen de financer le projet et de retirer le pouvoir au pays pour le redonner à une organisation mondialiste, en l'occurrence l'OMS. Brad Connett n'est qu'un invité et il détonne du lot. Il pointe deux choses intéressantes. Ce sont tous des gens qui traitent les pandémies et les maladies infectieuses depuis des décennies qui sont à table. Aucun n'avait fait mention de la possibilité manque à venir durant la crise. Comment se fait-il que ces experts n'aient pas considéré ce point fort important ? Ça ne fait pas de sens. En 1918, 60 millions de gens sont morts, ce qui a eu pour résultat un manque massif de médecins. Je ne vois pas ce problème pris en compte dans la liste que vous avez dressée. Si c'était vraiment catastrophique, je ne sais pas si on est préparé pour la désobéissance civile qui pourrait subvenir. Nous n'avons pas parlé de la sécurité publique. Ironiquement, Gates disait dans une entrevue à la BBC « Après la crise, nous allons regarder la situation et nous allons regretter de ne pas avoir investi davantage dans les diagnostics, médicaments et vaccins. » Dans le même extrait, Gates dit « Nous n'avons pas pratiqué cela, nous n'avons pas simulé cela, donc les politiques sur la santé et l'économie sont en territoire inconnu. » Really? GPMB. Le GPMB, Global Preparedness Monitoring Board, est constitué de plusieurs individus et organismes intéressants, notamment l'OMS, World Bank, Dr Gro Harlem Brundtland, ancienne DG OMS, Dr Chris Elias, Fondation Bill et Melinda Gates, Dr Anthony Fauci, NIAID, George F. CAO, CDC China. Voici Laura Ingraham qui expose une partie de l'influence de Bill Gates sur le monde médical. La décision du président Trump de cesser de financer l'OMS a fâché l'un des principaux supporters de l'OMS, le fondateur de Microsoft Bill Gates, qui a notamment tweeté « Arrêtez de financer l'OMS durant une crise sanitaire mondiale et de toute évidence dangereux, alors que le monde en a plus besoin que jamais. » La vérité, c'est que le groupe a en fait besoin de Gates plus que jamais. Si les USA s'arrêtent, il sera désormais leur donateur le plus actif. C'est exact, $1 sur 10 que l'OMS reçoit vient du deuxième homme le plus riche du monde. Donc faut-il s'inquiéter du fait qu'un homme ait peut-être une influence démesurée sur une entité visiblement corruptible telle que l'OMS? Cheryl Chumley me rejoint maintenant, elle est l'éditrice d'opinion du Washington Times, elle a écrit un article dévastateur à ce sujet. Cheryl, est-ce que tout cet argent de Gates influence la façon d'opérer de l'OMS? Absolument, et merci de m'offrir l'occasion de parler de ce problème qui saute vraiment aux yeux. Bill Gates exerce une énorme influence sur l'OMS.
et je ne suis pas la seule à le dire. Déjà en 2017, Politico, média politique, qui comme vous le savez n'est même pas considéré comme une publication d'extrême droite ni conservatrice, Politico l'a appelé le docteur de l'OMS. Car il avait tant d'influence que lorsqu'il voulait qu'une réglementation soit passée, les bureaucraties de l'OMS cédaient souvent à ses désirs et le financement n'est pas l'unique chose à inquiéter l'Amérique. C'est un gars qui n'a pas été élu, vraiment il n'a aucun lien politique avec l'Amérique, alors qu'on lui a fourni une énorme tribune pour pousser ce qui ne paraît être des réglementations anti-américaines basées sur des chiffres du coronavirus, et c'est quelque chose dont il ne sera pas tenu responsable par les électeurs. Donc voici ce que la Fondation Gates a donné à l'OMS et ses organisations partenaires. Ok, 395 subventions pour un total de 3,6 milliards à l'OMS. Il a promis d'investir 100 millions pour faire face au Covid-19 dans le monde. Il a promis 279 millions à l'Institut de mesures et d'évaluation sanitaire, c'est statistique, de l'Université de Washington. Il détermine les modèles de mesures et d'évaluation sanitaire, IHME. Évidemment, au début, vous savez, ce n'était pas aussi précis ni prédictif sur ce qui se passait avec ce virus. C'est plus précis maintenant avec toutes les nouvelles données. Il a donné 13,5 millions de subventions à la Fondation du Centre de contrôle. Les gens croient que la CDC est vous savez, une sorte d'organisme gouvernemental indépendant, mais ils reçoivent de l'argent de la Fondation Gates, dont il semblerait que Gates a la main mise sur presque tout ce qui touche aux pandémies, Cheryl. Eh bien, nous arrivons à un tournant crucial. Donc Bill Gates, à de nombreuses reprises, voulait que l'OMS déclare le coronavirus en tant que pandémie. Et l'OMS ne voulait pas le faire. Alors, un jour après que Bill Gates, par l'entremise de sa fondation, a annoncé qu'il a injecté 50 millions de dollars dans quelque chose appelé l'accélérateur thérapeutique pour aider à combattre le coronavirus et trouver un vaccin, beaucoup de cet argent est allé à l'OMS. Un jour après cette annonce, le secrétaire général de l'OMS est venu déclarer que le coronavirus était une pandémie. Incroyable, Cheryl. Oui, nous allons suivre tout ça et merci pour couvrir cette affaire et nous apprécions vraiment tes reportages. On te retrouve après. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo concernant, comme vous l'avez vu, tous les investissements de Bill Gates dans le domaine de la santé et en particulier des pandémies et sa volonté manifeste d'imposer un vaccin à l'ensemble de cette planète. Vous avez eu connaissance en cours de cette vidéo des sommes invraisemblables que ça représente et des intérêts financiers manifestes qu'il y a pour lui à ce que son projet aboutisse. Je vous laisse réfléchir à tout ça et surtout investir votre énergie en information auprès de vos proches, de faire jouer tout votre réseau de façon à évidemment déjouer cette mainmise littéralement sur notre santé. Vous avez pu voir à quel point la fondation Bill et Melinda Gates finance tous les organismes susceptibles d'intervenir et de faciliter une sorte d'organisation mondiale de la santé, déjà tout simplement à travers l'OMS, mais aussi toutes les ramifications qu'on a pu découvrir autour de cette vidéo. Alors force et honneur les amis, on lâche rien et on continue à faire jaillir avec tous nos moyens la vérité de façon à préserver notre santé, notre liberté et une démocratie digne de ce nom.